Salut, aujourd'hui on parle Revival. Et pour cause, la série adaptée du jeu vidéo Devil May Cry a inclus le biscuit mou dans sa BO. Et oui, de quoi 25 ans après sa sortie, intégrer Rolling dans le top 10 américain. Le tout, pile quand le groupe tease son prochain album, malin. Bref, l'occasion de vous raconter l'histoire de ce morceau. On est en 2000 et c'est sur le troisième album imprononçable du groupe. Limp Bizkit, c'est qui? C'est un groupe de Floride qui fusionne rap et metal, le new metal. Mais un groupe qui, même s'il cumule les 35 millions d'albums vendus dans le monde en 2010, un groupe qui a souvent été boudé par les médias. L'histoire du chanteur, Fred Durst, est pourtant atypique. Ancien soldat libéré de la marine après un accident de skate, le type convainc deux membres de Korn de les tatouer, plutôt mal d'ailleurs, et en profite pour leur refiler une démo. Bam! Contrat d'enregistrement. Quant à l'apogée de ce new metal, elle correspond justement à la sortie de cet album. Entre Take a Look Around, qui finit dans Mission Impossible 2, et ce titre qui fait contrepoids aux boys band de l'époque. Merci. Initialement, celui qui doit produire l'album, c'est... Thank you for coming. Great to see you. Où ça? À LA, évidemment. Oui, sauf qu'ils se prennent la tronche au bout d'une semaine, obligeant le précédent producteur à revenir. Qui ça? Terry Date, le type derrière Soundgarden, Pantera, Deftones, Incubus. Ça va. Pour la guitare, Wes Borland a utilisé un système de vibrato à blocage, le Floyd Rose. Un procédé révolutionnaire inventé en 1976 qui permet de rester accordé malgré les variations. Oui, c'est ce qu'utilisent Van Halen, Satriani ou Vai. Borland s'en sert pour accentuer ses accords graves. Oui, c'est ça, ce sont 6 caractéristiques du morceau. Revenons d'abord sur le titre de l'album. À l'origine, ce devait être l'Independence Day. Mais le groupe n'a jamais réussi à sortir l'album le 4 juillet. Le jour de notre indépendance! Alors pourquoi étoile de mer au chocolat et eau aromatisée au hot dog? Sur la forme, beaucoup ont spéculé sur une parodie de l'album des Smashing Pumpkins, Melancholy and Infinite Sadness. Ça n'a jamais été confirmé. Et puis sur le fond, c'est de l'argot. L'étoile de mer chocolatée désignant... Et l'eau aromatisée au hot dog alors? C'est une vanne du guitariste, alors que le groupe s'arrêtait sur une aire de repos pour camions. Il n'y a pas de l'eau au hot dog? Rigolo, C'est pour ça en tout cas qu'une étoile de mer est citée dans l'intro de la chanson. Non, moi c'est pas truc. Quant au refrain, il s'adresse au public pour l'inciter à bouger, le tout englobé sous des métaphores autour de la voiture. J'avance, maintenant je recule, comment veux-tu? Et puis des couplets à la gloire du groupe, très hip-hop donc. 3 millions de dollars de budget pour ce clip. Un investissement rentabilisé, vu sa rotation sur MTV. Et on y voit quoi? L'acteur, Ben Stiller, le clip ayant été tourné à la même époque que son film Zoolander, et dans lequel Fred Durst fait une apparition, des plans d'hélico survolant New York, le breakdancer Mr. Wiggles, aperçu aussi chez Missy Elliott, Usher ou Madonna, et puis le toit du World Trade Center où le groupe joue. Un clip tourné en septembre 2000, soit un an avant les attentats. Le 6 septembre 2001, MTV les désigne d'ailleurs meilleur clip de l'année. Quant à la veille du drame, le 10 septembre 2001, Limp Bizkit reçoit une lettre et un panier de fruits de la part du World Trade Center, les remerciant d'avoir inclus les tours dans le clip. Oui, c'est ce qu'on appelle le timing. Alors attention, il y a 2 versions de Rolling. Red Vehicle, le morceau rock qui a illustré le clip, et celle hip-hop, Urban Assault Vehicle, qui contrairement à ce que l'on pourrait croire, n'est pas un remix mais bien le morceau original. Et c'est cette version hip-hop que l'on entend dans le film Fast and Furious en 2001. Un morceau né d'une collaboration avec le producteur hip-hop Swizz Beatz, mari d'Alicia Keys, ayant écrit pour Beyoncé ou encore pour Drake, Kanye West, mais est-ce que son avis compte encore? Le considère comme le meilleur producteur rap de tous les temps.
Et puis sur ce morceau, on y retrouve son pote DMX, Redman, mais aussi Method Man du Wu-Tang Clan. De quoi donner à Limp Bizkit une crédibilité dans la commu hip-hop. Sauf peut-être Eminem en 2002. Ouh, a priori, c'est passé quelque chose pendant leur tournée commune réalisée fin 2000. Marrant, parce qu'aux États-Unis, c'est la version hip-hop qui a marché. En Angleterre, c'est ça le rock. Deux faces d'une même pièce, présentes sur un même album, et preuve du grand écart du new metal. Quant à la sortie de l'album, elle est accompagnée d'une émission filmée au manoir Playboy, avec des membres de Korn, de Sugar Ray, Incubus ou encore Exhibit. Hélas, Limp Bizkit s'attire 2 fois les foudres. D'abord les pros, en se lançant 4 mois avant l'album dans une tournée promotionnelle sponsorisée par Napster. Napster, un service de partage de fichiers gratos bouleversant l'économie du CD, et contre lequel Metallica s'est beaucoup vénère. Puis il se fâche avec le public en 2001 lorsqu'un jeune trouve la mort par asphyxie lors d'un concert en Australie. Le coup de trop après les débordements pendant leur concert à Woodstock 2 ans avant. Bref, peu après la tournée, le guitariste quitte le groupe. Et Limp Bizkit, comme son style musical, perd en flamboyance. C'est la fin d'une ère. Voilà, dites-moi ce que vous pensez du groupe en commentaire. Merci à l'hôtel Arkea de m'avoir accueilli. Abonnez-vous, laissez un pourboire sur Tipeee ou faites-en la promo sur le réseau. Et puis à très bientôt.